Alors bonjour, donc voilà, comme promis, je viens pour vous distraire un petit peu, pour essayer de vous changer un peu les idées, pour éventuellement vous instruire un peu si l'astrologie vous intéresse. Donc j'espère tout d'abord que vous allez bien, surtout que votre entourage se porte bien, et puis gardons tous le moral. Alors, tout d'abord, voilà, on parle souvent de votre signe astral, le bélier, le taureau, le gémeaux, etc. Mais est-ce que vous savez donc à quoi ça correspond? Votre signe astral est lié à la position du soleil sur le zodiaque. Donc, par exemple, on dit que vous êtes taureau parce que le soleil, le jour de votre naissance, se situait entre 0 et 30 degrés du signe du taureau. Donc, cela, en général, on vous décrit les différentes caractéristiques de votre signe astral, mais voilà, j'étais juste... ce dont on parle le moins souvent, c'est des planètes qui maîtrisent ces signes. On parle de maîtrise. Vous en avez sans doute entendu parler. Donc, par exemple, le Soleil, qui est l'astre de la lumière, eh bien, est le maître des lions. Vénus, planète d'amour, est souvent liée à l'art, et la maîtresse des balances et des taureaux, qui sont aussi des signes influencés par et attirés par l'art et des signes très sentimentaux. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de développer ça aujourd'hui avec vous. Donc tout d'abord, les caractéristiques que je vais vous décrire des différentes planètes seront moins détaillées que votre signe astral, puisque votre signe va nuancer les caractéristiques de toutes ces planètes, mais ça va déjà vous donner une idée un petit peu de l'impact que peuvent avoir ces planètes sur votre personnalité. Alors, donc ici c'est plus de l'astrologie où on aime imaginer que j'ai votre thème astral sous les yeux, et donc j'essaye un petit peu de le décrypter en découvrant votre signe, votre ascendant et les planètes dominantes dans votre ciel astral, et cela donne eh bien, des indications. Alors, voilà, par exemple, j'ai quelque chose aussi à vous préciser malgré tout. Si votre ascendant est différent de votre signe, ce qui est quand même généralement le cas, eh bien, allez voir, écoutez donc les différents chapitres, les différentes planètes dont je vais vous parler, et vous aurez certainement donc deux planètes dominantes. Maintenant, si votre ascendant est le même que votre signe astrologique, par exemple, vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, eh bien à ce moment-là, c'est Mercure, votre planète dominante, et donc Mercure aura beaucoup d'influence sur vous, mais également les transits, les rétrogradations de la planète, etc. Donc, alors, je vais d'abord vous parler, alors attendez que je m'y retrouve. Je vais vous parler de la Lune, parce que la Lune, c'est l'astre de nuit, c'est l'astre de la douceur, et la Lune, elle dirige les cancers. Donc, ce petit chapitre vous intéresse si vous êtes cancer ou si votre ascendant est situé en cancer. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'être lunaire? Donc, la Lune, évidemment, n'est pas une planète, c'est un astre, c'est le satellite de la Terre, et on étudie beaucoup son influence en astrologie. Les personnes influencées par la Lune sont des personnes qui sont plus passives qu'actives, mais elles sont très intuitives, elles sont très rêveuses, elles sont parfois un peu bohèmes, un peu poètes, un peu dans la Lune. Elles sont souvent en fait très inspirées, et elles s'imprègnent facilement des ambiances, elles sont comme une éponge, donc elles peuvent du coup être beaucoup plus facilement fragilisées par les ambiances environnantes. Alors, elles sont aussi parfois plus influençables par des groupes, par des mouvances. Et
la Lune, les êtres lunaires, donc les personnes qui sont influencées par la Lune, donc surtout les cancers ou les ascendants cancers, sont souvent influencés au niveau de la personnalité par leur milieu d'origine. Alors, soit ils se développent en pleine symbiose avec leur milieu d'origine, par exemple un fils qui va faire le même métier que son père, ou alors, au contraire, la personnalité va se développer complètement à l'inverse de son milieu d'origine, mais c'est quand même en rapport avec son milieu d'origine, et la personne va aller complètement en opposition avec les valeurs qu'on lui a inculquées durant son éducation, son enfance, etc. En fait, la Lune est souvent influencée par son passé, par ses racines. Voilà pour le petit chapitre de la Lune et donc des cancers ou des ascendants cancers. Évidemment, n'oubliez pas, le signe apporte beaucoup plus de nuances à tout cela, mais on a déjà une petite idée avec la description des planètes dominantes. Alors, concernant le Soleil, maintenant, le Soleil, le Soleil, c'est une étoile et il a beaucoup d'importance. En astrologie, c'est le maître des lions. Donc, si vous êtes Lion ou ascendant Lion, eh bien, ce petit chapitre, ou si vous connaissez du monde, hein, Lion, ascendant Lion, eh bien, ce petit chapitre, donc, vous concerne. Quelles sont les caractéristiques solaires ? Les caractéristiques des personnes influencées par le Soleil sont des personnes actives, extraverties. Elles ne passent pas inaperçues. Alors elles rayonnent souvent plus facilement que les autres, elles font en sorte d'attirer l'attention, elles peuvent donc souvent parler fort, gesticuler, elles aiment briller, mais en même temps, si elles soignent beaucoup leur image, si elles soignent leur apparence, elles contrôlent même parfois leurs paroles, leur façon de parler, etc. Ce n'est pas par pur narcissisme. En fait, les personnes solaires, et donc le lion est pas mal influencé par le soleil, ce sont des personnes qui sont très sensibles au regard d'autrui. Elles recherchent constamment l'estime, la considération des autres. Et en même temps, ce sont des personnes qui ont des idéaux très élevés, souvent beaucoup d'ambition professionnelle, mais ce sont aussi des personnes loyales, franches, qui détestent les mesquineries. Voilà, les personnalités solaires ont également le sens du groupe, elles savent rassembler, elles savent diriger. Et leur sens de la synthèse permet de cerner rapidement les enjeux d'une situation pour en dégager l'essentiel. Donc voilà un petit descriptif des personnalités solaires. Passons à présent, parce que je vais faire toutes les planètes, et donc il y en a quand même un petit peu. Maintenant, on va passer à Mercure. Donc, Mercure, c'est le messager, le cérébral. Mercure dirige les signes de la Vierge, et également, Mercure, il est spécial, il dirige deux signes. Il dirige la Vierge, mais également les Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux ou Vierge, et si votre ascendant est Gémeaux ou Vierge, eh bien, donc, dans l'un de ces cas de figure, ce petit chapitre vous intéresse. Alors, donc, Mercure, la personnalité mercurienne, elle est douée pour la communication verbale. Alors, je dirais que c'est plus la communication verbale pour les Gémeaux, mais c'est également doué. Les personnes marquées par Mercure sont douées pour la communication écrite si elles sont vierges, parce que souvent les vierges sont un peu plus timides. Mais je vais vraiment faire des efforts pour ne pas rentrer dans les détails des signes, sinon on va se perdre. Donc je vais vraiment rester aux personnalités liées aux planètes. Donc, communication, comme on l'a dit avec Mercure, elles sont souvent curieuses, bavardes, nerveuses. Ces personnes sont souvent vives et habiles de leurs mains, habiles de leurs mots. Elles sont parfois, même assez souvent, douées pour le commerce. Ce sont des personnes qui peuvent de temps en temps paraître instables, car elles ont besoin de changement, elles ont besoin de mouvement. N'oublions pas que Mercure est quand même le messager des dieux, donc elles ont besoin de bouger. Et en amour, elles aiment plaire, mais plus de manière sympathique.
dans le sens où elles aiment échanger, communiquer, rencontrer de nouvelles personnes, mais elles sont davantage parfois dans la séduction que dans la continuité, parce qu'elles ont toujours ce besoin de mouvement. Ah voilà, alors c'est vrai que leur côté adaptable leur permet de toujours retomber sur leurs pattes, ce qui est quand même une facilité pour les personnalités mercuriennes. Voilà pour Mercure. Maintenant, on va passer à Vénus. Alors, Vénus, planète d'amour, planète des arts, c'est la planète maîtresse des balances et des taureaux. Alors, là aussi, les balances et les taureaux sont pas mal différents, même si Vénus est maître de ces deux signes. Donc là encore, je ne rentre pas dans les détails du taureau ou de la balance, ce sera l'occasion de faire une autre petite vidéo, mais donc je vais vraiment rester sur la généralité des Vénusiens. Donc, si vous êtes taureau ou balance, si vous êtes ascendant taureau ou balance, eh bien ce petit descriptif vous correspond, ou en tout cas devrait vous intéresser. Donc, influencé par Vénus, l'astre de la beauté, de la paix, de l'amour, vous êtes un être sentimental. Vous vivez par l'autre, pour l'autre, hein. Vous attachez autant d'importance à votre partenaire qu'à vous-même. La notion de couple est importante pour vous. Vous êtes doué pour les relations, vous aimez faire plaisir. Vous êtes souvent au travail le collaborateur, la collaboratrice idéale. Vous avez besoin de vous sentir aimé, c'est très important pour vous. Et si vous êtes rejeté, eh bien, c'est la catastrophe. Vous êtes très sensible par rapport à l'affect. Vous êtes une personne affective, sentimentale. Vous fonctionnez à l'affect. Alors, le Vénusien, la Vénusienne, est également une personne épicurienne. Vous appréciez tous les plaisirs de la vie. Vous êtes également esthète, vous êtes à la recherche de la beauté, notamment dans l'art ou l'esthétique ou la mode, etc. Et souvent, d'ailleurs, les Vénusiens ou Vénusiennes dégagent un charme naturel. Voilà pour Vénus. Alors, ensuite, on va passer à Mars. Donc, Mars, planète d'action, planète également de la guerre. Mars, donc, c'est le maître des béliers. Donc, si vous êtes bélier ou si vous êtes ascendant bélier, ce petit chapitre parle un petit peu de vous. Alors, donc, Mars, c'est, donc, comme je l'ai dit, l'astre de l'action, mais dans ce sens-là, justement, c'est le contraire de la passivité. Mars, on parle souvent de son côté belliqueux, mais les grandes qualités de Mars, c'est quand même que c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui prend sur lui, et pendant que tous les autres sont en train de parler à rien faire, eh bien, lui, il se bouge. Donc, planète de dynamisme, de pulsion, de réactivité. La personne qui est marquée par Mars est complètement dans l'instant. Elle tente, elle aime tenter, essayer, elle expérimente, elle ne réfléchit pas longtemps avant d'agir parce qu'elle ne veut pas perdre de temps. Alors, c'est vrai qu'elle aime, le martien, la martienne, aime se confronter au monde, se confronter aux autres, donc peut-être dans sa poche. Alors, ça y est, ma connexion est revenue, j'espère que vous me captez un petit peu. J'ai eu un petit souci là. Bon, je vais continuer, j'espère que c'est reparti, oui je pense, désolée, mais ce sont les petits soucis du direct et des connexions internet qui sont très sollicitées en ce moment, mais en même temps, heureusement que nous les avons. Alors donc je suis désolée pour les martiens et les martiennes, puisque j'ai été interrompue, je disais de vous que vous êtes des personnes directes, spontanées, qui parlent franchement et qui ne sont surtout pas hypocrites. Donc, en même temps, vous agissez, vous démarrez au quart de tour, vous êtes plutôt individualiste, la personne martienne est très extravertie, très impatiente aussi, et elle a besoin de vivre son désir. Donc en amour, c'est une personne qui vit son désir dans l'instant, et qui ne réfléchit pas, qui ne cherche pas à voir les choses perdurer, qui a vraiment besoin de conquérir surtout.
Et cela peut donner des êtres parfois colériques, mais jamais rancuniers. Donc ça, c'est l'avantage avec les martiens. Au moins, eh bien, une scène ne donne pas des bouderies qui durent une semaine durant. Voilà, on passe vite à autre chose. Alors, c'est vrai que les personnes marquées par Mars ont souvent besoin de faire du sport et elles ont besoin de dépenser leur énergie, parfois même un sport violent ou en tout cas très physique pour extérioriser tout ce bouillonnement intérieur. Alors, passons maintenant à Jupiter. Donc Jupiter, c'est la planète de l'optimisme et de l'expansion. Jupiter est maître des Sagittaires, donc si vous êtes Sagittaire ou si vous êtes ascendant Sagittaire, eh bien ce petit texte vous concerne. Encore une fois, vous allez, bon voilà, le Jupitérien a une personnalité beaucoup plus extravertie que le pur Sagittaire. Et là, on n'est pas dans le Sagittaire pur. On est sur sa planète dominante qui est Jupiter et qui va quand même lui donner pas mal de caractéristiques. Mais il y aura plein de nuances qui seront amenées par le fait que la personne est de signe Sagittaire. En fait, cela dépendra de l'endroit où Jupiter se situe dans le thème de la personne, s'il est valorisé ou non, etc. Bon, mais de toute façon, Jupiter, maître des Sagittaires ou maître des ascendants Sagittaires, qu'est-ce qu'il vous apporte à sa façon? Eh bien, il vous donne, il renforce les personnalités bienveillantes, qui sont plutôt conformes, qui ont l'art de fonctionner en groupe. Ce sont des personnes qui aiment former des équipes, distribuer des rôles, déléguer. Ce sont des personnes qui ont un grand sens pratique et également qui savent souvent tirer parti de tout. Alors, certains disent que les Jupitériens ont un côté opportuniste, mais en fait, eh bien, les Jupitériens ont surtout besoin de se sentir efficaces. Ils ont toujours un œil sur eux, un regard sur eux-mêmes, et ils veulent se sentir efficaces. Et c'est pour ça qu'ils agissent comme ils le font. Alors, Jupiter, c'est également le signe de l'optimisme. Ce sont des épicuriens qui savent quand même vraiment profiter de la vie. Ce sont des grands amoureux, des grands séducteurs et des grandes séductrices. Je parle parfois au masculin parce que c'est plus rapide, mais évidemment, tout s'adapte à toute personne. Et donc, c'est vrai que les jupitériennes aiment bien également séduire, mais parce que la notion de plaisir est très importante chez les jupitériens et les jupitériennes. Donc, ce sont des personnes qui ont énormément de sens, le sens du contact. Ce sont des personnes très sociables et elles ont une facilité à rencontrer du monde. Elles ont une aisance en société que d'autres n'ont pas. Et elles savent justement du coup mettre les personnes en contact les unes avec les autres. Donc ce sont souvent des personnes qui ont un carnet d'adresses bien rempli et qui s'en servent voilà, pour elles-mêmes ou pour mettre en contact d'autres personnes. Et souvent, les jupitériens aussi sont intéressés par tout ce qui est langues étrangères. Voilà, alors on va passer à Saturne maintenant. Saturne, c'est un peu le contraire de Jupiter. Saturne, c'est la planète du temps et de la maturité. Alors, c'est le maître des Capricornes, et quand je dis que c'est un peu le contraire de Jupiter, c'est que Saturne, il est un peu renfermé et très sérieux. Il a un côté ascète, mais je vais vous en dire plus. En tout cas, si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, ou si quelqu'un de votre entourage est Capricorne ou ascendant Capricorne, cela vous concerne. Donc, les personnes influencées par Saturne sont sérieuses, courageuses, persévérantes, patientes. Elles sont souvent sévères avec elles-mêmes, mais aussi sévères avec les autres. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que cela donne? Elles sont quand même du coup dignes de confiance. Elles sont plutôt discrètes et on leur donne facilement des responsabilités. Et on a raison, parce que ce sont des personnes qui savent endosser beaucoup de responsabilités et très bien.
Alors, elles agissent, ce sont des personnes qui agissent, donc là, au contraire du martien, elles agissent après une très longue réflexion. Elles ont vraiment besoin de mûrir les choses et du coup, ce sont des personnalités très organisées, très prudentes. Et dans leur vie relationnelle, eh bien, comme elles réfléchissent beaucoup, elles sont souvent renfermées sur elles-mêmes et elles sont plutôt introverties. Donc, c'est vrai que le Saturnien, la personne marquée par Saturne, a tendance à se méfier des autres. Et, mais en même temps, il faut savoir que la solitude est très importante pour ces personnes-là. La solitude, les ressources, elles ont vraiment besoin de moments de calme, de moments d'isolement. Ça leur est vraiment indispensable pour mieux revenir vers les autres. Donc il ne faut pas mal le prendre quand on vit avec une personne saturnienne. Elle a vraiment besoin de ce recul régulier pour se ressourcer, mais c'est pour mieux revenir vers vous ensuite. Alors, donc, ça peut également donner des personnes qui manquent parfois de, comment dire, qui sont peu démonstratives et peu spontanées, mais en même temps, ce sont des personnes qui sont profondément sincères, profondément fidèles et très authentiques. Voilà, donc voilà pour les Saturniens, je trouve que ce sont des personnes très touchantes et parfois on ne les comprend pas bien. Alors, Uranus ensuite. Donc Uranus, c'est la planète de la liberté. Donc c'est le maître des Verseaux. Donc le Verseau était autrefois, avant que l'on découvre Uranus, maîtrisé par Saturne. Mais là, je vais vous parler d'astrologie actuelle. Donc on utilise les planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton. Donc je vais vous dire qu'Uranus est maître des Verseaux, puisque ça lui correspond très bien. Donc si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, eh bien ce petit descriptif vous concerne. Les personnes influencées par Uranus supportent mal les contraintes. Elles sont très attachées à leur liberté individuelle. Elles sont concentrées, elles aiment souvent se spécialiser dans un domaine précis. Alors les personnes marquées par Uranus ont vraiment constamment besoin de créer. Elles ont plein d'idées, tout le temps plein d'idées nouvelles et qu'elles veulent tester. Donc c'est intéressant, c'est un peu sans repos, mais c'est intéressant. Elles font en tout cas avancer, bouger les choses. Souvent les grands inventeurs sont marqués par Uranus. Alors, donc, leurs idées sont innovantes, elles sont créatives, elles cherchent aussi à se démarquer des autres de manière originale. Parfois c'est de manière un peu anticonformiste, un peu spéciale. Ce sont des personnes qu'on va remarquer par leur manière de s'habiller différemment des autres, avec des couleurs vives ou des choses comme ça. Et puis d'autres types d'uraniens, et ça se voit notamment chez les Verseaux, on a des Verseaux deux types de Verseaux assez différents. Mais donc l'uranien, s'il ne se différencie pas des autres par son comportement, il va le faire par une quête intellectuelle vraiment profonde, intense, ou alors une quête spirituelle. C'est vrai que les personnes marquées par Uranus ont souvent une quête spirituelle importante. Donc en amour, alors j'allais dire les Verseaux, les personnalités marquées par Uranus elles ont souvent besoin qu'on les surprenne, il faut les étonner et surtout qu'on respecte leurs besoins de liberté. Sinon, elles sont capables de disparaître du jour au lendemain. Alors, Neptune maintenant. Donc Neptune, excusez-moi, je me rassieds plus confortablement. Alors Neptune, c'est la planète de l'évasion, c'est la planète de l'infini. Bon, Neptune, vous avez une petite idée, dieu de la mer. Donc on a cette notion d'eau, d'océan, ici qui intervient dans le descriptif de Neptune, Neptune qui est maître des poissons. Donc si vous êtes poisson, ou si votre ascendant
est en Poisson, eh bien, cette planète, Neptune, est maître de votre signe ou de votre ascendant, donc a beaucoup d'influence sur votre personnalité. Donc, les natifs influencés par Neptune, alors, sont des personnes plus passives qu'actives, mais en fait, c'est parce que ce sont des personnes qui regardent autour d'elles, elles observent. Ce sont des personnes qui aiment observer, analyser, regarder autour d'elles l'univers, l'entourage. Elles sont spectatrices de la vie, de la vie alentour. Alors elles sont très adaptables. Souvent, ce sont des personnalités qui savent se transformer, qui évoluent. Ce sont des personnes qui sont très réceptives. Les Neptuniens sont très très sensibles au courant collectif. Donc, elles possèdent beaucoup d'imagination aussi, beaucoup d'inspiration. Ce sont des êtres qui sont très intuitifs. Donc en fait, souvent c'est vrai que elles ressentent très très fort les ambiances environnantes, les personnes qu'elles côtoient, les non-dits, etc. Alors, elles sont souvent, du coup, un peu détachées des préoccupations pratiques et des préoccupations matérielles. Voilà, donc elles sont plus dans leur... voilà, rattachées à tout ce qui est... à tout ce qui n'est pas palpable. Euh, alors, dans leurs relations, elles ont besoin de fusion. Elles ont besoin vraiment d'harmonie, de bonté alentour. Ce sont elles-mêmes des personnes généreuses et très, très rêveuses, voire trop, parce que les Neptuniens, attention, peuvent se perdre et être un peu naïves dans leurs relations et parfois se faire avoir par des personnes mal intentionnées. Parce que elles ont tendance à voir un petit peu le bon côté des choses et le bon côté surtout des... Elles ont envie de croire en l'autre et elles peuvent se faire abuser parfois. Alors, donc, au-delà du fait qu'elles puissent rencontrer des illusions, ce sont quand même des personnes qui ont vraiment besoin d'être, qui ressentent le besoin d'être guidées par leur intuition. Ce sont des êtres très réceptifs, qui ont un côté mystique, qui ont besoin d'avoir une foi en quelque chose. Et également, on peut retrouver aussi pas mal de personnes qui sont un peu médiums, des Neptuniens qui sont un peu médiums, puisqu'ils sont ouverts à l'univers invisible. Alors, ensuite, eh bien, les Plutoniens qui est l'astre, donc Pluton, qui est l'astre des ténèbres. Alors, n'ayez pas peur, l'astre des ténèbres, c'est pas très sympa, mais bon, c'était quand même Hadès, donc qui est le dieu de l'enfer, mais il a quand même des qualités. Alors, donc, Pluton, c'est le maître des scorpions. Donc, si vous êtes scorpion ou si votre ascendant est dans le signe des scorpions, cela vous concerne. Donc, c'est la dernière planète dont je vais parler. Les personnes qui sont plutoniennes, qui sont influencées par Pluton, eh bien, sont des personnes très mystérieuses. Parce qu'elles sont très complexes. Et parfois même, elles sont tellement subtiles, tellement complexes qu'elles-mêmes, elles ont du mal à se comprendre. Alors, elles n'hésitent pas à faire un travail d'introspection, à aller très très loin pour se transformer, pour expérimenter la vie, pour évoluer, se métamorphoser de manière quelquefois radicale. Ce sont des êtres qui sont tout le temps en mouvement, en évolution, en progression, mais surtout en transformation intérieure. Ce sont des gens qui utilisent beaucoup les expériences de la vie pour changer, pour évoluer. Il y a des gens, ils rencontrent beaucoup d'expériences dans leur vie, et en fait, vous avez l'impression que ça ne leur sert absolument pas. Eh bien, le plutonien, c'est l'inverse. Tout lui sert d'expérience, et c'est ça qui est formidable dans les personnes marquées par Pluton, c'est que, eh bien, il se transforme tout au cours de la vie de manière assez extraordinaire, pour mieux s'adapter à l'existence et pour mieux s'adapter à ceux avec qui ils vivent. Donc, ce sont des personnes qui sont, qui sont critiques sur elles-mêmes et également concernant les autres. Donc, c'est vrai qu'elles ont un bon sens psychologique, une belle finesse psychologique. Elles ont beaucoup de magnétisme, souvent pas mal de charisme.
et elles sont donc très intuitives, ça je crois que je l'ai dit. Elles peuvent avoir un côté, donc quand elles sont en colère, destructeur, voire autodestructeur, puisque le plutonien peut retourner sa colère sur lui-même, mais encore une fois, ce sont quand même de toute façon des personnes qui remontent tout le temps, qui reviennent tout le temps en force. Quand on croit qu'elles sont perdues, eh bien non, elles sont encore plus fortes qu'avant. Donc ce sont des personnes très très solides. Les plutoniens sont très solides. Et pourquoi d'ailleurs? Parce qu'en fait ils sont à l'aise dans les situations de crise. Ils sont à l'aise dans les situations d'urgence. Et ils s'en sortent parfois mieux que les autres. Voilà, alors ils peuvent aimer ou avoir besoin de se défouler à travers des sports dangereux, des sports de combat, ou alors ils ont besoin de transcender tout cela à travers le théâtre, à travers la méditation. Et puis en amour, eh bien, ce sont des personnes passionnées et très sensuelles. Voilà, bon ben je vous ai fait un petit aperçu des différentes planètes liées à vos signes ou à votre ascendant. Alors il faut savoir que quand on analyse un thème astral, il y a ce qu'on appelle la planète dominante, mais ça c'est encore autre chose, on la trouve en faisant quelques calculs qui sont un peu trop compliqués ici à vous expliquer. Donc ça c'est encore autre chose, c'est la planète dominante, elle a également pas mal d'impact sur la personnalité du natif, mais ça j'en parlerai une autre fois. Ici, donc j'avais envie de vous parler un peu des planètes qui ont beaucoup d'influence sur vous, et comme ça quand vous entendrez un peu parler eh bien par exemple de la rétrogradation de Vénus ou de Mars qui en ce moment est conjoint au Soleil, eh bien ça vous fera un peu plus, ça vous parlera un peu plus, puisque si vous êtes vénusien, ben, vous serez plus concerné par la rétrogradation de Vénus, ou si vous êtes martien, vous serez plus concerné par une conjonction de Mars avec une autre planète, lorsqu'on vous parle un petit peu des transits planétaires, les horoscopes, etc. Voilà, bon ben j'espère que ça vous a un petit peu changé les idées. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.